Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la page numéro 1. Alors pour la page numéro 1, il vous faut votre base qui fait 22,5 par 21. Et on fait un pli à 1 et un pli à 0,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bah, voilà, un pli d'aisance pour que ce soit plus facile de tourner les pages et qu'elles soient pas raides en fait quand on les tourne. Voilà, tout simplement. C'est de l'aisance. Donc, 1 cm et 1,5. Donc, on a toujours une base de... Donc, du coup, après, 21 par 21. Ça sera notre base. Un deuxième papier de 23 par 21. On fait 1 cm ici. 1 cm ici. Voilà, que j'ai déjà plié parce qu'on va se retrouver avec une page comme ça. À l'arrière, en fait. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. On va coller. Bah non. Du coup, ça va. Hop. On va bien coller. Voilà. Donc on colle bien le centimètre. Là. On va jeter après comme ça. Ça va plus vite. Disons qu'après c'est peut-être plus facile aussi. Hop, voilà. N'hésitez pas à en remettre parce que c'est vrai que le papier boit. Alors, une fois qu'on a collé, on se retrouve. Le but, c'est de pouvoir y mettre un insert au milieu, un autre feuillet. Donc, on colle en haut et en bas. Donc, on a le pli qui est de ce côté-là, mais on colle de l'autre côté. Voilà. Donc, on se met bien au ras de la page. Voilà. Vous allez sans doute voir ma tête, hein. Je suis désolée, il faut que je me mette bien pour faire bien les choses. Voilà, c'est plus la prise. Alors, ça c'est décalé. On prend sa raclette. Donc il faut surtout laisser bien comme il faut le 0,5 d'aisance. Il ne faut pas que ça vienne toucher. Il faut que ce soit mis au ras, bien évidemment, mais il ne faut pas que ça touche. Voilà. Et une fois que ça sera bien collé, vous voyez, on va prendre notre page et on va pouvoir y glisser un feuillet. Par contre, ici, on va coller. On va mettre un tout petit point de colle tout du long. C'est vrai que je ne l'ai pas fait au début. J'ai tout simplement oublié. Ne faites pas comme moi. Ok, c'est bon. Fais plus d'indice. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi c'était toi? Voilà. Donc, il faudrait que je n'oublie pas pour la prochaine fois. Hein, on prend un vieux torchon et on essuie bien. Voilà. Il faut vraiment que j'achète des lingettes, c'est pratique pour enlever la colle. J'ai toujours pas acheté, j'oublie à chaque fois. Et voilà, c'est fait. Donc, voilà, on se retrouve avec notre base de page. Donc, on peut même y venir couper maintenant l'insert qui va aller dedans. Alors, vous pouvez laisser déborder un petit peu en utilisant tout simplement un dies, comme j'ai fait tout à l'heure. Tout simplement, par exemple, celui-là. Voilà, vous y coupez le bout directement, comme ça, ce sera plus facile à prendre. Ou alors de la dentelle. C'est un choix. J'hésite encore. Je ne sais pas. Peut-être de la dentelle. Je vais voir. On va déjà couper et après on verra. Donc ici on va couper donc on a dit que la base faisait 21-21. Donc on va faire 20 et demi. Faut qu'il y ait de l'aisance quand même pour glisser la page dedans. On va essayer 20 et demi et 20 et demi. Sinon on recoupera à 20 par 20. Hop, on coupe à 20 et demi, 20 et demi. Alors.
20,5. Alors je prends mon cutter parce que ma lame est usée. Donc voilà. Et là il y a 21 et du coup je vais prendre sans doute le dies. Ah ben non. Ah si. Je vais prendre le dies pour venir. Je vais déjà voir si c'est bon. Non, c'est dans ce sens-là. Si ça se glisse facilement déjà. Oui, ça se glisse relativement bien, il n'y a pas de souci. Donc on va laisser comme ça. J'arrondirai les bouts par contre. Bon, on va le faire maintenant. Hop. Voilà. Et ici, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ça ou on met de la dentelle? Je ne sais pas, j'avoue. Oh là, je peux pas encore casser. C'est pas encore cassé. Laisser déborder même un petit peu de dentelle. Ou alors même de la dentelle moins blanche. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop blanc par rapport au thème du... Ouais, c'est trop épais déjà. C'est trop épais. Enfin, il est trop large. Donc bon, je pense que je vais y mettre un dies. Puis j'aime au pire, hein, même si je mets le dies, rien ne m'empêche après de mettre le ruban dentelle par-dessus ou en dessous pour faire ça plus sympa. Oui, c'est ce que je vais faire. Alors, pas encore cassé. Ben non, je peux pas. Je peux pas utiliser mon dies, c'est vrai. Donc on va couper à 20,5. 20,5. Mais ça fait une cassette introuvable. Indice, ceci est du verre de coupe. Je suis vers le fond d'un Alors, on passe ce côté-là. Et voilà. Donc. Dans l'hélicoptère. Alors. On n'a pas le droit. Voilà. Mais t'as pas le droit. Et je vais y mettre ma dentelle. Ouais. J'avais envie d'y mettre ma dentelle. Je vais la mettre, ma dentelle. T'as pas le droit en hélicoptère, alors tu bouges. Voilà. On va couper là. Alors, je sais pas si sur cela on peut venir y brûler les bouts. C'est pas grave, on va regarder. Déjà, au moins, c'est sûr que ça sera fait. C'est pour que ça renoircisse, c'est peut-être pas non plus le meilleur moyen. Hop. Voilà, et on va venir y coller au bord là. Ouais, on va venir coller ici. Non. Pourquoi? Je joue à quoi alors? Je joue à quoi alors? Je joue à quoi alors? Hop. Voilà. Donc je sais pas réellement ce que ça va donner la dentelle. Hein. J'essaye, mais est-ce que ça va pas être un peu trop fragile ou trop... Je sais pas. On verra bien de toute façon, concrètement. C'est pas très grave. Bon, je voudrais que ce soit bien rigide par contre. Voilà. Hop. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait la dernière fois pour rigidifier un peu ma dentelle, je suis tout simplement venue y mettre de la colle dessus. Et ça l'a raidi. Bah oui, forcément. Donc, voilà. Donc, je vais en passer un peu partout et je vais y aller avec mon doigt. Comme ça, ça va les raidir. Par contre, il faut laisser sécher. Donc, c'est du tissu. Pas tout de suite. Hein. La page, de toute façon, on ne va pas la faire tout de suite. On va la mettre de côté. Comme ça, elle sera prête quand on voudra y mettre le papier. Et voilà. Je rigidifie pas, pardon, de l'autre côté.
on va voir ce que ça va déjà de ce côté-là. Et s'il faut, je remettrai de la colle de l'autre côté. Il faut déjà que ça sèche d'un côté pour après en mettre de l'autre. Donc voilà. Donc ça, on met de côté. Et maintenant, ici, donc sur notre page qui a bien séché, comme vous pouvez le voir, impeccable. Donc on la prend toujours dans le même sens que... C'est vrai que vous êtes à l'envers, le sens du livre. Hein, voilà. Faut pas l'oublier. Parce que ma caméra est malheureusement ici et pas à côté. Il faudrait que je fasse un autre système pour qu'elle soit à côté. Je mets pause et je reviens. Voilà. Alors, je reviens parce que je ne savais pas trop mes notes. Je ne me rappelle plus où j'en étais. Donc, ici, 16 par 21 et on fait un pli à 15. Et on vient coller au ras. Donc, on est toujours avec le bord de page près de vous, hein, toujours sur votre côté droit, hein, pour qu'on puisse ouvrir comme ceci. Donc ça, toujours à notre gauche, pardon. Toujours ceci à notre gauche. Et je refais bien le pli des 0,5 de l'aisance, parce que j'ai mal fait. Et le 0,5, c'est important qu'il soit bien mis. Voilà. Voilà. Donc, on vient coller du coup à notre droite, ici au ras, le 1 cm. Voilà. Je le mets comme ça, parce que c'est pas évident pour moi. Je pense que c'est pas trop mal. C'est bien aligné avec le reste. Ah oui, surtout faites attention que ce soit très bien aligné avec le reste des pages. Voilà. Et voilà. Donc on peut y aller maintenant à l'intérieur. C'est sec, on retire l'excédent de colle. J'ai des manies pour être sûr que la colle il adhère très bien. Je suis toujours en train d'appuyer avec ma raquette. Et l'autre, du coup, celui-ci fait 13 par 17, mais je vérifie parce que je crois que j'ai mis 14. C'est ça. 14 et on plie à 13. Ici. 14 par 18. Et voilà. Et celui-ci, on va venir le coller plus de ce côté-là pour qu'après on puisse faire comme ceci peut-être. Après, c'est vous qui choisissez aussi. C'est en fonction de vous. Hein. C'est vraiment en fonction de vous. Moi, comment je vais le mettre, je ne sais pas encore. Comme ça ou comme ça et après comme ça. Non, je préfère comme ça. Voilà. Comme ça, on le déplie en fait comme un accordéon. Donc, on vient le coller ici. Alors, par contre, il faut bien le centrer par rapport à la page. Donc, 18. Et là, donc, il y a bien 21. Donc, ça fait 1,5 de chaque côté. Donc, on met la colle. Voilà. Alors, donc, on a dit 1,5 de chaque côté. C'est parfait, c'est bien ça. Voilà. Alors, je vérifie si aussi il y a bien 1,5 ici. Oui. Il y a bien 1,5 ici. Parfait. C'est parfait. On est bien au ras.
voilà. Donc on a notre base de page ici qui est faite. Voilà. On va mettre les papiers. On va faire la page 2 directement. Comme ça sera fait. Et on mettra les papiers en fonction. Ça sera beaucoup plus facile. Et ici, on va y faire 2 pochettes. Alors, une ici et une autre là. Ah, mais ça, je vais la faire comme tout à l'heure en insérant le papier. Ouais, quand je vais insérer le papier, je viendrai insérer ça. Voilà. Donc, les papiers, vous n'avez pas besoin de moi. Il faut les choisir en fonction de ses goûts. N'oubliez pas que moi, je laisse toujours, par exemple, ici 13 cm. Je prends 12,5. Comme ça, ça fait 2,5 et 2,5 des millimètres de chaque côté pour bien mater le format, que ce soit toujours pareil. Par exemple, ici, on est à 18, donc ça fait 17,5. Bien un papier de 17,5. Donc voilà. Je vais peut-être y ajouter un aimant ici, je vais voir. Ce sera en fonction de ce que je vais faire. Mais globalement, ouais, peut-être un aimant là. Ouais, je vais peut-être revenir. Ou alors du ruban. Je sais pas encore. Je vais voir. Ruban ou aimant, ça c'est en fonction de ce que vous avez, ce que vous voulez. Mais ouais, je vais peut-être y coller des aimants sur cette page. Bon, bah on se retrouve juste après. Voilà. Donc j'y ai mis les papiers, j'ai choisi mes papiers. J'ai fait le choix pour l'instant de rien mettre là et là. Je ferai en fonction des papiers qui me restent, tout bêtement. Parce que je garde les parties visibles, toujours les plus jolis papiers. C'est-à-dire ceux qui me plaisent, on est bien d'accord. Il y en a qui ne vont pas aimer ce que j'ai mis là. Voilà, c'est une question de goût. Donc du coup, je vais finir après. Maintenant, ici, je vais choisir un papier et on se retrouve juste après, parce qu'on va faire comme la couverture, on va couper à 6 et à 12 et y insérer sur nos chutes les fameux dies. Donc voilà, on se retrouve juste après. Et voilà. Donc, je suis venue couper. Donc, j'ai coupé donc 20,5 par 20,5. Je suis venue couper à 7 cm. J'ai fait 2 traits au cutter pour avoir un espace environ de 2 mm. Voilà. Et ici, pareil, donc à 7 cm. Donc, ça fait 7 et 14. En fait, voilà, de là à là, ça fait 14. Voilà. Je suis venue faire mes 2 dies. Voilà. Et je vais venir les coller. Vous pouvez tout simplement faire du plat, comme je vous l'ai dit. Ou alors venir faire d'autres dies. Enfin, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. C'est une question de goût et de choix. Moi, je fais ça comme ça. Voilà. Et je vais venir coller ici. Alors, que je mette bien. Alors, ça a tendance à partir en dessous. Hein, c'est pas toujours évident. Toujours des bêtises. Voilà, que je le mette bien. À peu près au milieu, ce serait pas mal. Voilà. Chaque fois, je prends mon ongle. Mais c'est vrai que j'ai ma raclette. Ici, maintenant. Et voilà. Et on fait pareil pour celui-ci. Voilà. Alors, on tourne le papier et on colle bien ici. Voilà. Alors, maintenant, on va venir coller cette partie-là et après que le contour. Parce que si on colle tout, on ne pourra plus y glisser les papiers. Donc, je vais vous prendre en vidéo pour faire ça. Alors, ici, c'est que le contour. Bien sûr, on fait un bord quand même. Hein. Il faut que ça soit assez costaud. Voilà. Donc,
que ce soit bien collé. Et surtout ici dans les jointures, parce que comme le papier est plus fin ici à cet endroit-là, il ne faut pas qu'il casse. Voilà. Donc on prend notre page et on va se mettre à l'arrière, bien évidemment. Oui, voilà. Hop. Et on va venir coller notre page. On essaye de s'y mettre tout de suite le plus au milieu possible. Pour moi, c'est pas mal. Je vais prendre mon torchon. Voilà. Voilà, et on frotte bien, bien évidemment, pour que ça colle bien tout ici. Voilà. Après, on insiste bien sur les bords. C'est ce qui est le plus important. Et voilà. Et c'est collé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à y venir y faire les tags. Donc, alors moi, c'est toujours pareil. Il faut réfléchir donc pour qu'on puisse y mettre des photos ou des cartes. Donc là, je vais faire, par contre, j'en ai pas encore fait, donc je vais faire une carte. Alors, les dimensions, ça va être... parce qu'elle va se déplier, donc 11 et 11, ça fait 22. 22 par 16 de haut. Et on plie à 11. Voilà. Et on va venir y faire une photo, par exemple, de 9 par 13. Donc, on va prendre 10 par 14. Un cardstock 10 par 14. Et un autre 14 par 19. Donc, voilà. Donc, 3. La carte et les deux tags. On se retrouve après, juste les découpes. Voilà. Alors, ici, donc c'est pour mettre une photo 9 par 13. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de faire les coins. On va les faire tout de suite. Voilà. Ça, c'est notre fameuse carte après, tout simplement pour faire un livret. Et voilà. Donc, on va y mettre les papiers maintenant. Non, ça, c'est bien sec. J'y mets les papiers, on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, j'ai fini. Donc, j'ai fait une carte en coupant ceci par 3 cm. Et j'ai feuillette le bout avec le ciseau pour faire effet papier vieilli déchiré. Voilà. J'ai fait un patchwork en rajoutant un petit cœur. Voilà. Et ça, c'est tout simplement les deux tags pour y venir mettre des photos, des tags, enfin voilà, ce qu'on souhaite. Donc sur la fameuse page que j'ai mis en dessous. Donc voilà. Voilà. Hop, donc je vais mettre ça, la plus grosse derrière. Voilà. Et les deux autres devant. La voiture de travail. Et voilà. Nous avons fini une autre page. Donc ici, maintenant, nous pouvons remettre le ruban. Voilà, j'ai fait le choix de mettre du ruban et pas des aimants. J'avais envie. Je trouvais ça sympathique. Donc voilà, nous avons fini notre page pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt, scrapez bien et puis à plus tard pour la deuxième page.